industriel de l'autre côté. On a des demandes de ce genre, des gens qui sont en coworking, bureau d'études, des choses comme ça, et bureau d'études avec machine. Et du coup, ils cherchent un endroit pour pouvoir accueillir des gens, donc ouvrir là-bas et puis faire l'accueil. Ou là-bas. Ou là-bas, ouais. Et puis du coup, faire derrière, dans ce bâtiment-là, quelque chose qui soit un peu plus bruyant peut-être. Voilà. Alors, ça va être trop évidemment, mais pour pouvoir faire des tests. L'idée, ce serait quoi, un Fab Lab ou... Ouais, ou vraiment de répondre à une demande ponctuelle qu'on a de quelqu'un et puis proposer la vente. Ah oui, il y a des privés, des entreprises privées qui pourraient s'installer là. Après, tout le problème, c'est la qualité de la desserte. Et il y a peut-être mieux à faire de ce bâtiment-là que ce genre de choses. Mais c'est une possibilité qu'on s'était ouverte. Après, évidemment, c'est pas sur tout l'ensemble du bâtiment. Ça ne peut pas fonctionner sur un ensemble comme ça. Non, puis bon, encore une fois, je vois une différence de niveau qui est assez rédhibitoire. Hein. Des vraies questions. On monte dans les logements. Et en termes de circulation, il y a pas mal de place perdue. Là, c'était le stockage des baguettes. Stockage, oui. Le stockage des baguettes, parce qu'il n'y avait pas assez de place ici. Tout était cuit, passait là. Et du coup, c'était en gros la marche en avant sur le affaire et tout ça, et sur le développé. Mais 4 personnes travaillent. La fille et les 2 gars. Donc là, on rentre dans la partie logement. Et là encore, c'est un peu bien. La petite marche. Je bascule. Là, on passe dans l'autre logement. Voilà. Et là, du coup, on a un autre espace. Avec tout de suite le garage où je pense que les choses. L'atelier initial. Enfin, le grand c'est humide. Il y a peut-être de l'eau là-dedans. Comme si c'était un puits. Une énorme citerne. Comme si c'était un grosse citerne. Mais j'avoue que on ne veut pas se tourner les plaques. On y regarde. Ok. Dans le garage. Ouais, si tu as envie de décoller. Comme on disait tout à l'heure, les garages, on ne cherche pas forcément à garer la voiture. Mais par contre, moi je suis dans l'atelier. Là, il y a une belle derrière. C'est ça, celle qu'on propose dans le endroit. C'est quand même industriel. Je pense que bois métal. ben ouais, c'est avec des petites sections comme ça fait 2 mètres. Non, mais c'est une vraie derrière d'atelier. Je mettrai mon établi ici. Et accessoirement, la voiture, les vélos et tout mettre. Les vélos. Et les tout mettre. L'escalier, il est dans le coin. Ah, c'est pas par là. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est la cave. C'est la cave si vous voulez. Et Ah, il y a une cave. il y a une cave. D'accord, qui donne à côté de notre famille. Je pense pas. Mais, non, ça donne sous l'autre bâtiment. C'est la cave de cette partie. Là, il faut se creuser un peu la tête pour redistribuer les espaces et les volumes. Ouais. Puis c'est un peu tous les différents niveaux aussi. Ouais, ben là, je vais jouer avec ça. Oh non. Ça monte. Ça va, Léon? T'as l'air inquiète. Hein? Ah oui, pardon. Voilà. C'est pareil, c'est que des petites pièces, des petits espaces de couloirs. Des petits coins. Bah, c'est là où on voit toutes les constructions les unes après les autres. Ah ouais, ça. Non, notre mieux niveau. Ça s'est fait dans le temps, hein, progressivement.
l'époque. Donc là, on est plus d'accord. Donc au-dessus du magasin, c'est ça? On est juste au-dessus du magasin. Bon, c'est pas des grandes pièces. C'est quoi? Celle-là, le mètre carré, quoi? Oh non, un peu plus. Non, Peut-être qu'il y en a une, un peu plus que 4 mètres. mais non, par contre, là, notre fameuse terrasse. La place ici. Ça, c'est quand même. C'est vrai que c'est marrant d'avoir. Non, c'est marrant. Oui, c'est un espace qui a dû être très apprécié à une époque. Ben, ouais, ça va peut-être faire un On n'a pas vraiment de vis-à-vis, on est entre les deux. On a la vue sur les deux clochers. Dans la masse, Donc, je pense que cette extension-là répondait bien à un double intérêt. Garder l'idée d'une cour qui avait été perdue par la construction, en le remontant, pour être vraiment chez soi et vraiment complètement en dehors des publics. Parce que aussi pour un commerce, c'est aussi un point juste important, c'est qu'à un moment donné, quand tu veux être tranquille chez toi sur un dimanche après-midi, mais que tu as des clients quand même qui viennent sonner de temps qui sonnent en et temps. puis qui connaissent bien les allures et qui passent par derrière, là c'est une manière de se protéger. Ouais. Et puis Je les ne suis enfants pas peuvent rester jouer là aussi en toute sécurité. C'est ça. Souvent, en fait, les commerçants, ils habitaient comme ça le logement au-dessus du commerce, mais ils avaient un petit bout de terrain, mais ils y allaient le soir ou le week-end, en fait. Ouais, en déport, ouais. Souvent en De toute déport. façon, le boulanger lui-même ayant j'ai travaillé sur une boulangerie, j'avais interviewé le boulanger, il a des horaires tellement atypiques qu'en fait, c'est des gens qui vivent la nuit. Alors même avec madame, ils se croisent parce qu'elle, elle par contre, effectivement, il faut qu'elle ait sa cuisine ou son salon qui soit dans la boutique parce qu'elle va pas passer toute la journée à attendre en plein après-midi les 3 clients qui vont passer. Il y a des heures de rush, mais sinon... Donc c'est spécifique une boulangerie. Ça c'est la spécificité des boulangeries d'hier. Aujourd'hui, les boulangers sont nettement moins dans cette logique de proximité immédiate. C'est souhaitable, ça se dit pas, je sais pas. Mais ça dépend des pratiques, il y en a encore qui travaillent à l'ancienne. Nous, on a qui dans une boulangerie ils habitent à 15 km d'ici. Oui, parce que c'est une minoterie qui vient leur... C'est pour ça en fait que nos bourgs sont complètement morts. C'est parce que en fait les commerçants ils habitent plus sur place. Donc il faut retrouver l'envie d'habiter dans les bourgs, mais pour ça, il faut retrouver des espaces comme ça. Ou alors en fait l'idée que ces petits jardins qui sont certes pas attenants, ils existent quand même. Ils retrouvent une vie. Ils retrouvent un lieu d'échange en société finalement, de lien social, qui serait déporté non pas dans le commerce, mais dans des annexes en fait. C'est vrai que ça c'est un truc à travailler. Dans la diversité du bâtiment, il y a aussi la diversité de ces jardins, qui soient en fait privatifs, qui soient communaux, mais mis à disposition. Alors, on a ça tout à côté, puisque avec les anciens propriétaires de l'hôtel-restaurant du Lion d'Or, ceux qui organisaient les noces, etc., il y avait forcément un jardin pour pouvoir placer les animaux qu'amenaient les gens qui se mariaient pour les préparer. Et du coup, ils avaient un stock d'animaux en vif et qui servait finalement de garde-manger durable pour pouvoir pallier les besoins éventuels sur les noces de 3 jours. Et c'est pour ça que dans les châteaux, ils avaient des jardins qui étaient les plus grands jardins possibles, fermés, avec bien sûr les clapiers et tout ça, pour pouvoir aménager et organiser ce flux, de circuit court. Alors avec les normes sanitaires d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être possible d'abattre in situ les femmes en lapin. On pense plus aux enfants, on peut faire des Sur les circuits courts, non. Mais n'empêche que c'est vrai. Non, par contre, ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est effectivement la proximité du parc qui est derrière et qu'on a envie effectivement de mixer un peu les usages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on part d'un bâtiment qui ne sert plus à rien,
mais qui était fait sur un mariage, un carrefour en fait, on est sur un carrefour entre deux espaces, trois bâtiments, a une autre réflexion à avoir, et finalement si on se tournait le dos et qu'on laissait cet espace à l'un des deux, ça pourrait peut-être faire quelque chose d'assez respirant et pertinent en termes d'usage. C'est vrai qu'aujourd'hui, autant c'est vrai qu'on peut dire le garage va servir le local poubelle, le local vélo, etc. On n'a pas forcément besoin de la cour arrière. Il y a un ou deux logements qui perdurent, enfin, qu'on remet en service en tant que logement, effectivement. Il y a besoin de parcs communs, avec les poubelles, les poubelles et les vélos, un coin atelier, et éventuellement une voiture, mais sachant qu'on a un peu de terrain à l'extérieur, mais qui est plutôt sur la rue directement. donc ce qui est intéressant en fait, c'est d'avoir un bloc de bâtiments disparates et de réinventer des fonctions, mais qui peuvent être effectivement ça l'idée. Le scénario qui se dégage, c'est une partie habitation, donc privée, et sans doute en lien avec le parc, il y a moyen d'ouvrir quelque chose de plus public. Parce que c'est ça en fait, la vraie attraction de cette parcelle, c'est ça, c'est ces respirations, ces petites surfaces de verdure qui ne sont pas bâties, parce qu'on est dans des rues, dans des endroits qui sont vraiment très denses. Donc on va chercher la lumière, on va chercher les arbres, et on a ça juste à côté, sauf que là, pour le moment, il faut faire le tour. C'est ça. Alors soit on pourrait tout démolir, pourrait tout démolir, et du coup ça donnerait de l'espace de respiration pour les voisins. Mais en partant d'une maison existante, dont au moins un bout peut être valorisé, peut-être qu'on prendrait quelque chose à réfléchir de mieux. C'est pour ça qu'on va faire le tour et puis on va voir ce que ça donne depuis le parc. Je pense qu'il y a peut-être une petite... Quand on démolit ce bâtiment, ah mais des circulations. Non. Mais il n'y aurait pas moyen de circuler à travers le... Je sais pas. On pourrait se donner, cette autorisation. Ouais. Si on est partant sur le fait qu'effectivement notre bâtiment est un bâtiment public et qu'on en fait un usage avec ne serait-ce que l'issue de secours. Qui dit ERP, établissement recevant du public, dit sortie de secours. Donc sortie de secours au moins de ce côté-là. Donc dans un sens on peut sortir. Est-ce que dans l'autre sens on s'autoriserait à interpénétrer? Je veux dire, c'est un sujet. Parce qu'on imagine. De toute façon là pour l'instant vous maîtrisez l'ensemble. La commune qui a acquis l'ensemble pourrait effectivement réhabiliter, faire des logements ici, mais pourquoi pas même les revendre. C'est pas forcément votre vocation d'être bailleur. Non, tout à fait. En tant que commune. On va pas avoir un capital comme ça à mobiliser pendant les mais l'intérêt c'est de maîtriser aujourd'hui un ensemble pour justement le découper de façon... Et suggérer une amélioration qualitative. Parce que effectivement on met ça en vente à pas cher, on ne sait pas quel usage en sera fait. On sait que par rapport à une desserte de maison de bourg comme celle-ci, l'accès parking, le terrain disponible, accessoirement le parking vélo, la réflexion ou la petite courette pour les enfants peut être comme un élément de suggestion en sécurité, quoi. Et puis au-delà de ça, si on doit faire des travaux, c'est la capacité aussi à les financer par un loyer qui soit adapté en termes de qualité. Si on veut donner aussi de la vie et de l'intérêt au quartier, il ne faut pas qu'on soit dans une logique dépréciative en disant on propose au moins offrant. Enfin, au premier qui passe. L'idée c'est plutôt de monter. Il faut avoir la maîtrise du projet en fait. Et de suggérer qu'on fasse des choses qui donnent à penser et à s'y voir d'une façon bien plus... soit vous faites vous-même les travaux et vous revendez. C'est très important, c'est que tu as cité tout le potentiel de la parcelle, mais il y a aussi la proximité des commerces, il y a le fait qu'on habite sans avoir besoin de la voiture pour tout ce dont on peut aller à l'école à pied. Et ça, c'est quand même un usage qu'il faut retrouver. Proximité service, effectivement, c'est un sujet important. Proximité service et puis paisibilité du quartier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette paisibilité elle repose sur, à mon humble avis, aussi de la mixité. Je ne sais pas si c'est un vrai sujet, mais c'est aussi un vrai enjeu. C'est comment est-ce qu'on fait pour que des familles viennent rejoindre finalement des ménages anciens, pour qu'on ne soit pas dans la caricature à un moment donné du quartier vieillissant et puis de
comme certains mots. Et puis comme elle évoquait tout à l'heure, il n'y a pas de jardin, mais il y a un jardin public juste à côté. Il y a un jardin public qu'on peut Donc, très bien donner à pénétrer. Ouais.